Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vais attendre quelques secondes pour savoir si tout fonctionne. Vous le savez, quand mes enfants sont là, je demande la collaboration d'eux pour qu'ils puissent vérifier si ça fonctionne. Je vais juste valider. Là, cette semaine, c'est pas ma semaine. Yes! Je sais pas si vous êtes comme ça, ceux qui ont la garde partagée, hein? Tu sais, on donne toute notre. Ça fonctionne super. On donne toute notre énergie quand c'est notre semaine. Puis on aime bien ça aussi quand on les a pas, hein. On peut passer du temps avec nous-mêmes. Puis moi, des fois, je me sens comme un adolescent, père de famille une semaine, comme un adolescent l'autre semaine. J'adore ça. C'était pas la vie que j'avais nécessairement dessinée quand j'étais jeune, mais quand même, on est dedans présentement pour accepter qu'est-ce qui est, puis trouver des avantages et avoir du plaisir dans notre existence. Aujourd'hui, le 14 février, c'est la Saint-Valentin. Si vous ne m'entendez pas ou si vous ne me voyez pas, vous pouvez m'écrire sur la publication. Ça va me faire plaisir de corriger le tir. C'est la Saint-Valentin. Pour cette occasion, je me suis pris un petit verre de vin. J'espère que vous avez fait la même chose. Pour ma part, je suis seul à la Saint-Valentin. Fait que j'avais peut-être rien d'autre à faire autre que faire un live, un direct. J'espère pour vous, que vous êtes bien accompagné. Si tu es seul, je suis convaincu que tu vas trouver quelqu'un prochainement. On va en parler lors de ce direct-là. Si tu es en couple présentement et tu écoutes ça avec ta blonde, ton chum, je suis sûr que tu as mieux à faire que m'écouter. Fait que tu le sais, un direct, c'est enregistré, fait que tu vas pouvoir l'écouter après. Mais si vraiment tu veux passer du temps avec moi, ça va me faire plaisir que tu sois avec moi. Juste avant de commencer sur les sujets, je vous ai posé des questions hier. Vous m'avez répondu des commentaires, des sujets, des questions aussi. Vous collaborez tout le temps. C'est souvent les mêmes. Je vous remercie beaucoup. Je ne vous nommerai pas, là, mais merci beaucoup à toutes les personnes qui m'ont écrit des sujets. C'est super le fun, ce genre de formule-là. Ma soirée, oui, je suis seul, mais ça me fait plaisir. Je me suis acheté des huîtres. Moi, j'adore les huîtres. Je ne sais pas si vous aimez les huîtres à la maison. Fait que je me suis fait des 18 avec du petit saumon fumé, un petit verre de vin. OK, j'ai célébré mon existence. C'était merveilleux. Mais moi, ça fait quelques années que je suis seul pratiquement à la Saint-Valentin. Puis, je fais toujours un petit rituel. Je vais toujours m'acheter des fleurs. Tu sais. Souvent, on achète des fleurs à notre conjointe, à notre blonde. Puis là, j'ai décidé depuis quelques années de m'acheter une fleur. Tu sais. C'était pas le gros bouquet du siècle, mais une fleur. Puis aujourd'hui, je suis allé en fin de journée, je suis allé chez les enfants à l'école, même si c'est ma semaine, je suis allé chez les enfants à l'école. Puis je suis allé chez le fleuriste. Puis là, j'ai vu, il était peut-être 4h30. Il y avait du monde là, c'était épouvantable. Là. C'est facilement 40 personnes, juste des gars. Hein. C'est des gars qui achètent des fleurs à leur conjointe. C'est rare que c'est l'inverse. Je ne sais pas, mesdames, qu'est-ce que vous achetez à votre chum? OK, une drill ou peu importe, un ruban à mesurer, je ne le sais pas. Là, mais en tout cas, si je serais dans votre vie, là, peut-être vous serez déçus. Là, mais bref, c'est juste des hommes. Puis sérieux, là, je me suis acheté une belle petite rose. Et loin là-bas, j'aurais dû aller la chercher. Là. Une belle petite rose. Puis là, une rose, ça doit être rose, parce que sinon, OK, si une rose, c'est rouge, on aurait appelé ça une rouge. Fait que c'est absolument pour que ce soit rose. Puis, mais je trouve vraiment là, que nous, les gars, on est poches. Sérieusement, il faut que je vous compte ça d'entrée de jeu. Là. D'un, les gars ne savent pas trop quoi faire avec des fleurs, sont gênés, ils prennent des trucs préfaits, puis tout ça. Puis surtout pour écrire la petite carte, là, OK, vraiment, là, OK, j'ai vu des choses, là, que j'étais vraiment, là, les deux bras à terre, là, je capotais. Moi, j'ai été leur blonde, là, j'aurais trouvé ça vraiment ordinaire. Tu sais, la Saint-Valentin, là, ça doit être vécu à tous les jours d'un, là, ça vous le savez, je n'ai parlé la semaine dernière, mais de deux, là, si tu veux faire un cadeau à ta blonde, là, ça ne se prépare pas à la dernière minute non plus. Là, tu sais, 4h30 avant de rentrer chez toi, tu achètes ça en passant à l'épicerie avec une pinte de lait. Là. Tu sais, je pense que tu te prépares un petit peu d'avance. Puis là, ils ont de la misère à mettre les mots. Puis là, il y en a un, là, un beau petit gars, là, probablement genre 25-26 ans, là, et qui s'entraîne, tout ça. Puis là, il était avant moi, puis à la caisse. Puis là, sérieusement, là, il a fallu que j'y aille. Je lui ai dit, il a marqué genre, tu es la prunelle de mes yeux. Là, je dis, mec, man, c'est quoi c'est une prunelle? Bref, là, j'ai dit, c'est quoi, c'est ta blonde? C'est quoi? C'est ta mère? Je sais pas. Et il dit, c'est une date. Fait que là, j'ai dit, man, fais pas ça, là. Fais pas ça parce que là, au mieux, là, tu dors sur le divan avec un mot de même. Là. Fait que, là, on a changé de mot. Je l'ai aidé vraiment. Là. Crois-moi, si tu ne me crois pas, là, ça ne me dérange pas. Puis j'ai même fait changer son bouquet. Là. Puis là, j'ai dit après ça, ajoute-moi sur Facebook. Là, je veux avoir des détails. Fait que je suis sûr que ça va fonctionner pour petit garçon. Puis rendu à moi, moi, c'est simple. C'est que vu que je me suis acheté une fleur pour moi-même, mon rituel, c'est toujours mettre je t'aime, Hugo. Tu sais, je pourrais arrêter là, mais tu sais, pour faire un petit malaise avec toujours la petite madame, je marque je t'aime, Hugo, de Hugo.
Puis la madame, tantôt, elle m'a dit: Ah, ton chum s'appelle Hugo, puis toi, tu t'appelles Hugo. J'ai dit, ça ressemble à ça. Ben, bref, fait que ça fait toujours un petit malaise. Fait que moi, j'adore ça. Fait que bref, c'est mon histoire de la journée. Les sujets qu'on va parler aujourd'hui, ben, dans le fond, que vous m'avez posé sur le chat, c'est simple. Ben, la différence entre entendre et écouter. Ensuite, je le nomme tout de suite les sujets parce que souvent les gens n'écoutent pas jusqu'à la fin. Je mets tout souvent les sujets les plus croustillants à la fin. Et je vais lire ça très rapidement, puis je vais rentrer dans le vif du sujet tout après. La différence entre les hommes et les femmes, un sujet assez chaud. J'espère que vous avez amené vos tomates. Pendant que je lis ça, là, allez vous chercher un petit verre de vin là, en même temps, là, ou un petit gin tonic ou une petite bière. C'est la Saint-Valentin. Il faut célébrer notre existence. J'ai un petit truc pour mes amis français. Là, je ne le dis pas nécessairement. C'est eux autres qui ont lu ça tantôt, c'est sûr. Le besoin d'avoir un héros dans la vie, un modèle, bien sûr. L'amour en couple, je l'ai divisé en deux. L'amour en couple, mais aussi l'amour de soi est notre priorité. Pourquoi moi je suis seul? Il y a quelqu'un qui me pose cette question-là. J'espère que vous avez oublié cette question-là. Le sexe, ouh là là. Comment avouer son intérêt ou son amour pour une personne dans le début dans le début? C'est parfois gênant. Autre sujet, je vais faire si vous avez des sujets que vous voulez rajouter, gênez-vous pas. Moi, je réponds à toutes les questions qui soient simples, ardues, compliquées, qui soient personnelles sur moi. Ça ne me dérange pas. Je réponds à toutes les questions. C'est ça. C'est le but de ces entrevues-là. Bref, on va commencer avec la différence entre entendre et écouter. Ça, moi aussi, c'est un sujet que j'adore beaucoup. C'est mon amie Mélodie qui m'a posé cette question-là. Elle m'a envoyé un beau vidéo que j'ai mis dans ma story personnelle. Fait que vous pouvez peut-être aller la voir après. Super. Moi, j'adore le soulignon blanc. Là. C'est le Kim Crawford, là, sans le nommer. Succulent. Bref, la différence, ben, c'est un sujet que moi aussi que j'aime beaucoup. Moi, tout le long de ma vie, je ne savais pas écouter. Je pense qu'on ne montre pas aux gens à écouter. Je pense qu'on montre beaucoup aux gens à comment préparer sa prochaine réponse. Puis c'est ça que la majorité des gens font. Fait qu'ils écoutent, oui, ils entendent. Que le son rentre dans les oreilles. Immédiatement, le cerveau compute pour immédiatement répondre, couper la parole, avoir le dessus, des choses comme ça. Fait que dans le fond, tu passes par-dessus l'essence même du message. Même les non-verbaux aussi que la personne fait. Fait que c'est ça. Que la personne s'en rend compte aussi que tu n'es pas 100% là. Fait que les communications sont très inefficaces. Imaginez si je veux véhiculer, je veux dire quelque chose à une personne, puis l'autre ne m'écoute pas, dans le fond, il prépare sa prochaine réponse avec juste un petit bout du message. C'est ça, c'est quand, mettons, j'ai quelque chose à dire, puis je parle pendant quelques minutes sur le sujet, puis la personne elle commence à être pas là après quelques secondes parce qu'elle prépare sa réponse, ben c'est sûr que comment vous voulez qu'on se comprenne? Comment voulez-vous que l'autre se sente écouté? C'est pratiquement impossible. Puis je vais vous dire quelque chose. Moi, longtemps, j'ai joué la carte du sauveur. Même dans mes relations, je choisissais une femme qui était plus anxieuse, insécure, parce que j'avais comme le désir de la sauver, puis tout ça. Vous connaissez ça, le fameux syndrome du sauveur. Puis en fin de compte, c'est moi qui voulais être sauvé, mais on en parlera une autre fois. Mais le truc là-dedans, c'est que j'ai complètement oublié mon idée en parlant de moi-même. Mais c'est ça, fait qu'on ne sait pas écouter. Ça va sûrement revenir, c'est super important ce que je voulais dire. Fait que on ne sait vraiment pas écouter, on prépare notre prochaine réponse. Puis qu'est-ce que ça fait? Ben, c'est qu'on passe carrément, comme je disais, l'essence même du message. Puis c'est ça le problème de certains conflits aussi qu'on a. Puis on ne sait pas aussi préparer le dialogue. Moi, je pense que on doit s'assurer, moi, j'ai plusieurs entreprises, puis je me rends compte que les gens, ben, il y a Microsoft Teams, il y a les courriels, il y a les chats instantanés aussi, le téléphone. Les gens, qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'ils ne se préparent pas d'avance, ou ils ne préparent pas la communication. Il y a une préparation. Est-ce que l'autre est disponible pour pouvoir répondre ou à pouvoir écouter? Souvent, non. Fait que c'est sûr qu'on est dans le brouhaha de la vie, puis on est en train de faire plein de choses et des problèmes au bureau. Ben, peut-être on devrait peut-être attendre que la personne soit prédisposée à communiquer puis tout ça. C'est important. Puis moi, avant chaque rencontre aussi, ce que je fais, c'est que oui, je m'assure que la personne est apte à m'écouter. Je m'assure aussi que, dans le fond, moi, je suis prêt. Souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on a plein d'idées. Moi, j'ai toujours un petit calepin que je prends toujours des notes. Puis je prends toujours un calepin qui est super de qualité. Pas une cochonnerie là, qu'on peut jeter facilement. Si je le perds, mon cahier, là, ça me fait de quoi? Parce qu'il est de qualité, je l'ai payé cher, il y a plein de contenu dedans. Puis moi, je me prépare tout le temps quelques minutes à l'avance. Bon, je rencontre Paul qui est fictif.
Bon, qu'est-ce que je veux lui dire? J'écris des notes que je veux lui parler. Souvent, je vais relire aussi mes anciennes discussions. Tu sais, je me prépare, puis je vais un petit peu plus loin aussi. J'essaie de distancer mes rencontres, OK? Fait que c'est sûr que si je finis, par exemple, à 1 heure, puis j'ai une autre rencontre immédiatement, mais ça se peut que volontairement, je dis, je vais être en 5 minutes en retard pour me déposer, pour me préparer, pour pouvoir être capable, OK, d'être vraiment là, neutre dans la discussion. C'est sûr que si je me suis chicané à l'avance, OK, avec une autre personne, si j'ai eu une discussion X, Y, Z, puis je ramène ça dans la prochaine discussion, bien, c'est sûr que la personne va le sentir, puis la personne, OK, va être. Le message ne passera pas. Fait que c'est sûr que c'est important. On a un rôle à jouer. Puis, dans la communication, je n'ai parlé lors de la dernière entrevue, c'est qu'il y a plusieurs types de personnalités. Tu sais, dans le PowerPoint que je vous ai présenté, c'est qu'il y a plusieurs couleurs, bleu, rouge, vert et jaune. Et c'est sûr, si tu as une couleur prédominante, OK, faut que tu t'adaptes avec l'autre couleur avec qui tu parles. Ils ont tous des modes de communication différents. Fait que c'est sûr qu'il faut t'adapter. C'est sûr que tous ceux qui sont un petit peu plus de leadership, OK, dans leur personnalité, bien, c'est à nous autres en premier à le faire parce qu'on en est conscient. On est conscient que dans une communication, il faut s'adapter au langage de l'autre. Puis idéalement, il faut que les deux s'adaptent. C'est comme un point que les deux s'adaptent, OK, en connaissance de l'autre. C'est ça qui est important, mais la majorité du temps, les gens font juste entendre et ils ne font pas écouter. Puis c'est ça que je voulais dire, que j'ai oublié mon sujet. C'est que la majorité des gens, je parlais du sauveur tout à l'heure, c'est super important, c'est que moi, je voulais vraiment sauver les gens, puis je me suis rendu compte dans mon entourage aussi, mes amis, je voulais les aider, je voulais les sauver. Peu importe ce qu'ils vivaient, ils m'appelaient ou je suis allé prendre un café avec eux autres, bien, soit ils me parlaient de leurs problèmes, puis j'avais toujours une solution pour eux autres. Ils me disaient, ah, ben j'ai vécu telle affaire, puis moi, je donnais toujours une solution. Tu sais, j'écoutais pas, je préparais ma réponse, je préparais la solution immédiatement. Puis je me suis rendu compte que la plus belle façon d'aider un individu, ce n'est pas en lui donnant une solution, c'est pas nécessairement non plus en voulant l'aider. Tu sais, une personne, ce qu'il veut en priori, puis il ne le dira probablement jamais, OK, la première chose pour l'aider, c'est juste l'écouter. Tu l'écoutes, puis tu te dis fuck all rien. Tu fais juste l'écouter. Puis juste ça, là, OK, c'est fantastique, OK, ça fait toute la différence. Puis si la personne veut vraiment que tu l'aides, elle va te le dire. Hugo, qu'est-ce que tu ferais dans telle circonstance? Qu'est-ce que tu ferais pour m'aider? That's it. Ou tu le demandes, tu l'aides. S'il dit non, essaye pas. Ça sert à rien, il n'est pas rendu là, OK? Puis il a juste l'écouter, ça lui fait du bien. Puis si tu veux aider quelqu'un ou si tu veux aider des individus aussi, oui, il faut que tu écoutes, mais après ça, il faut que tu montres l'exemple. Montre l'exemple. Fait que si, dans le fond, tu as des conseils à donner aux gens, bien, sois cette personne-là avant tout, puis brille, puis rayonne, puis tu vas voir, les gens vont suivre. Ça, je voulais dire. Excusez-moi, j'essaie de me couper. Quand on a un TDAH, puis on a plein de choses en tête, ça fait ça. La différence entre les hommes et les femmes. Ben, la personne qui m'a écrit ça, elle m'a écrit un courriel. Par contre, c'est une personne qui veut que je réalise une conférence dans son réseau, en France d'ailleurs, une belle personne, un beau réseau aussi que j'aimerais vraiment, je ne sais pas si elle écoute, là, mais j'aimerais vraiment faire ça dans votre réseau. Puis elle me disait, dans le fond, dans le courriel, que bon, ça n'a pas rapport nécessairement avec la, la, la conférence en question, mais elle disait que les femmes prennent plus de temps dans la décision. C'est une femme qui dit ça. Moi, c'est pas moi qui ai dit ça. Ils prennent plus de temps à prendre une décision que les hommes. C'est sûr qu'elle voulait ben, c'est moi qui ai pris ce sujet-là, c'est pas elle qui voulait que je parle de ça vraiment. Elle me posait la question, es-tu d'accord avec ça? Moi, je suis dans la génération où il n'y a pas de différence entre les hommes et les femmes. Tu sais, si on regarde un petit peu plus là, les anciennes générations, ben, vous savez, je ne vais pas revenir là-dessus, mais il y avait beaucoup d'inégalités et tout ça. Fait que ma génération à moi, en tout cas, je crois que dans le fond, les deux sexes sont complètement égaux. Moi, j'ai eu des patronnes, femmes, puis moi, j'ai aucun problème avec ça. Au contraire, je crois beaucoup au mix aussi là-dedans, dans un collectif, dans un groupe, dans une communauté. Je trouve ça super important. Puis, j'ai aucun problème avec femmes et hommes. Puis je pense que la génération de mes garçons aussi. Tu sais, moi, quand je jase de ça avec eux autres, je me rends compte que c'est comme inné. Bon, je peux me tromper, là, je ne suis pas un spécialiste là-dedans. Mais je crois que dans le fond, il y a beaucoup, tu sais, un côté féminin dans chacun des sexes, puis un côté masculin dans chacun des sexes. On a tout un féminin et un masculin sacré en nous, mais on a appris, OK, la société nous a appris par l'éducation, nos parents, blablabla, tu sais, ce que je prône régulièrement, on a appris que l'homme doit être dans le faire des choses. L'homme est manuel, l'homme doit réaliser des choses, l'homme est plus cartésien. Puis moi, j'appelle ça beaucoup être dans le faire.
Puis la femme, ben, on a appris la société, encore là, toutes ces choses-là, a appris au sexe féminin que dans le fond, c'est dans le être. Être écouter ses sentiments, être plus émotif, écouter son intuition, puis tout ça et compagnie. Fait que je pense que ça fait en sorte que les hommes sont beaucoup plus rapides à prendre des décisions parce que c'est quelque chose qui comme a été appris. Mais je crois que dans le fond, en réalité, là, si on enlève, si on est capable de se faire un équilibre entre le faire et le être, je pense que les femmes et les hommes sont capables de prendre des décisions aussi rapidement puis aussi correctement. Fait que je pense que si on est capable d'enlever ça, ces personnages-là que la société a créés ou l'éducation a créés, puis ça, c'est sans le vouloir. C'est pas écrit dans le programme. Là. Je pense que ça fait des années et des années là, de que c'est comme ça, puis le monde ne se pose pas de questions. Je pense que il n'y a pas de différence de ce côté-là. Fait que c'est un équilibre dans la vie, là, c'est un équilibre entre le être et le faire, entre le féminin et le masculin. Puis ça, tout le monde a ça à l'intérieur. Il faut juste trouver notre équilibre à nous. Parce que l'équilibre est toujours différent entre toutes les personnes. Moi, c'est ça, toi, c'est ça. Fait que c'est ça qui est important. Autre chose, OK, je vais me prendre une gorgée. Super. Autre chose que je voulais parler sur ce sujet-là, c'est un sujet qui est très délicat. Là, je vois peut-être des tomates qui vont arriver. Est-ce que les hommes et les femmes sont égaux? J'ai écrit un merveilleux blog là-dessus. Vous pouvez aller voir sur goudubé.ca dans la section blog. Là, faites une recherche peut-être sur homme ou femme, et vous allez tomber dessus. Est-ce que les femmes sont égaux? C'est sûr que c'est non. Quand on parle d'égaux, là, on est différents. Là, vous savez, les seins, puis ça, même au niveau physique, là, on a plusieurs différences. On a plusieurs différences aussi à l'intérieur, puis tout ça. Qu'on n'est pas égaux. Le mot égaux, là, c'est pas grave, là, mais moi, ce que je dis, c'est qu'on a la même valeur. Fait que c'est ça qui est important. Qu'on devrait dire, à la place de dire, bon, est-ce qu'on est égaux, c'est plus, on a la même valeur. Puis ça, je pense, ça fait toute la différence. Bon, je poursuis. Là, c'est une petite blague pour mes amis français parce que j'ai des amis français. J'ai Christophe, je me trompe tout le temps. Christophe et Mélodie qui m'écrivent, qui me posent toujours des questions, puis je vous remercie beaucoup. Les Français disent tout le temps le mot du coup, ou la petite expression du coup, du coup. Je sais pas si vous avez déjà entendu des Français parler, là, mais ça dit que dans une phrase, dans un paragraphe, au moins 200 000 du coup, là, c'est l'enfer. Oui, là, ils vont me dire, l'autre fois, Christophe me dit, ouais, mais Hugo, tu avais dit dans ton entrevue, tu as dit au moins 2 millions de hockey puis de alors. Bon, OK, moi, c'est des hockey puis des alors. Bon, bref, j'essaie de me corriger. J'ai comme ma tablette à côté, là, puis je marque en deux phrases, ne pas mettre de hockey et de alors. Fait que d'ici, mettons, genre, c'est mon objectif 2023, Christophe, je vais être super ça coche OK, dans les prochains mois. Mais c'est sûr que j'ai fait plusieurs voyages avec des amis français en 2023, en 2022, un au Pérou, puis un en Colombie. Puis effectivement, là, ils disaient tellement du coup là, que quand je suis revenu au Québec, là, je parlais hey, du coup, hey, du coup, hey, du coup. Je pense que ma mère ne me reconnaissait même pas. Là. Il fallait que je fasse une traduction. J'exagère, là, mais fait que c'est ça. Fait que je veux juste les taquiner. C'est comme leur mot qu'ils utilisent là, pour faire la transition entre des phrases. Personnellement, moi, je trouve ça juste cute. OK, je vous taquine beaucoup là-dessus. Mais je trouve ça juste cool. Puis s'il y a juste ça, je peux vous taquiner, là, du coup. Là, je pourrais dire que vous mangez du camembert puis vous avez une baguette de pain en dessous des bras. Là. Mais non, fait que c'est ça. C'est juste du coup. Fait que c'est quand même pas si pire que ça. Puis, je veux qu'on parle un peu des préjugés. On parle de baguette et de camembert. Moi, c'est sûr que après, j'étais allé en France beaucoup de fois. J'étais allé sur Paris au moins une dizaine de fois, si pas plus. Puis c'est sûr que le monde, hein, le monde qui ne voyage pas, là, ils ont plein de préjugés. Moi, je me souviens, là, tout le monde me disait, ah, tu vas voir, les Parisiens, là, ils ont tout un béret avec un chandail rayé, avec une baguette, puis ils mangent du camembert, puis tout ça, puis du foie de gras. Puis, tu sais, puis t'arrives là, puis t'en vois pas. Hein. Je pense que j'en ai vu un chandail rayé, puis c'est un Québécois d'ailleurs, fait qu'il parlait québécois. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'on a plein de préjugés. Puis les Français, d'autres, j'organise une cabale au Québec avec des amis français qui descendent, puis eux autres, probablement, qui pensent qu'on a une chemise carottée, puis un casque de poêle, puis des trucs comme ça. Qu'on a plein de préjugés sur les gens. Hein. Puis je pense que ceux qui créent les préjugés, ben, en réalité, c'est ceux qui ne voyagent pas. Puis c'est juste drôle. Puis s'il y a juste du coup que je peux vous taquiner, là, OK, soyez fiers de vous. Bon, vraiment, genre, là, c'est un sujet plus sérieux. Le besoin d'avoir un héros dans sa vie, un modèle. Ben, c'est sûr que. Puis on va en parler un petit peu plus tantôt, mais
à la base, OK, le problème principal pourquoi que, dans le fond, les gens ne sont pas heureux, c'est qu'on n'a pas appris à s'aimer. Les gens ne s'aiment pas. Fait que c'est sûr on vit dans le regard des autres, on vit pour les autres, on vit aussi, on vit pour être reconnu, pour être aimé, tout ça. Qu'est-ce que ça fait? C'est qu'on a besoin de choses extérieures pour soit nous donner cette sécurité-là, puis combler le vide qu'on a à l'intérieur de nous, que ce soit notre père, notre mère quand on est jeune, puis après ça, ben, c'est les zéros, puis tout ça. C'est pour ça que les super-héros sont super populaires, selon moi, OK, ça nous donne une certaine forme de sécurité, puis aussi, on peut s'associer à ça. Moi, je crois que c'est quand on apprend à s'aimer beaucoup, puis on apprend à être notre propre source de bonheur, d'amour, notre priorité, notre propre source de sécurité, ben, ça se diminue beaucoup avec le temps. Fait que c'est ça qui est important. Puis l'autre affaire, moi, en coaching, ce que je dis souvent, c'est que les gens ont de la misère à prendre des décisions. Fait que ça, c'est tout le monde. Tout le monde a de la misère à prendre des décisions parce qu'on a peur. On a peur de faire des changements dans notre vie. On a peur de sauter les deux pieds joints dans le précipice pour un objectif, un rêve, faire des changements dans notre existence. Puis là, qu'est-ce qui arrive? Moi, je dis souvent, ben, prends quelqu'un là, que t'aimes, là, quelqu'un que tu trouves vraiment ça coche. Peu importe, des fois, des filles vont dire c'est une chanteuse, Lady Gaga, par exemple. Les gars en technologie vont dire c'est Steve Jobs, même s'il est décédé. Puis peu importe, quelqu'un plus spirituel peut dire c'est Dieu. Peu importe, c'est Bouddha. On s'en fout. Quelqu'un de hot là, qui a réalisé ou qui a fait des choses vraiment extraordinaires dans la vie. Puis pose-toi la question, genre, qu'est-ce que cette personne, ça peut être Superman, Batman, qu'est-ce que cette personne-là ferait à ta place? C'est sûr que si, par exemple, c'est Steve Jobs, OK, ton héros, puis exemple, tu n'aimes pas ton travail, je sais pas, ça te nourrit pas, tu veux faire des changements dans ton existence, tu veux laisser ton conjoint, peu importe, puis tu dis, ben, qu'est-ce que Steve Jobs ferait? T'sais? Il resterait-tu dans une relation toxique? Est-ce qu'il, dans le fond, il serait dans un travail qu'il n'aime pas, qu'il ne nourrit pas, qu'il ne le ferait pas grandir? Puis probablement que Steve Jobs dirait probablement non. Je démissionnerais, je quitterais la personne ou peu importe. Fait que c'est lourd en signification quand ton héros, OK, prend des décisions que toi, tu ne prendrais pas nécessairement ou tu n'as pas le courage nécessairement de faire. Ça aide vraiment beaucoup. Mais on se rend compte, là, c'est que quand tu es rendu là, ça veut dire que tu n'es pas rendu à être ta propre source de bonheur et d'amour. Autre chose dans les super-héros, ce que j'aime beaucoup, c'est que ça a plus ou moins rapport avec ton objectif, là, Christophe. Ça te gosse que je dis ton nom, tu me le diras demain au bureau. Bref, qu'est-ce que je voulais dire, c'est que moi, je crois beaucoup à la Reine des Neiges. Moi, en 2019, quand j'ai frappé mon mur, j'ai par hasard une petite fréquentation, blablabla, avec une petite fille. On écoute la Reine des Neiges, OK? Puis moi, je suis en TDAH, quand quelque chose m'intéresse, je suis capable de suivre deux, trois conversations en même temps, blablabla. J'étais en train d'écouter le film, OK, pendant qu'il y avait un souper de famille, je ne sais pas trop quoi. Puis ce film-là a changé ma vie, La Reine des Neiges. Je parle toujours du premier, je ne parle pas du deuxième, puis s'il y a un troisième, je ne l'ai pas écouté. Puis ça, je dis toujours ça en conférence, puis même dans les écoles. Puis, bref, La Reine des Neiges, là, si vous connaissez un peu l'histoire, c'est simple, c'est deux petites filles qui jouent au début, deux petites princesses, dont Elsa, qui est la Reine des Neiges. Puis, dans le fond, puis sa sœur, je pense que c'est Anna. Si c'est pas ça, dites-moi là. Puis là, ils jouent ensemble, puis là, sans faire exprès, dans la Reine des Neiges a un don, c'est capable de faire de la glace avec ses mains, puis sans faire exprès, elle blesse sa petite sœur. Là, ses parents qui réussissent à la secourir, puis tout ça. Puis là, pour comme punition, puis empêcher que ça se reproduise, ils mettent des gants à Elsa, puis dans le fond, elle ne peut plus utiliser ses dons. Bref, là, qu'est-ce qu'elle fait? C'est qu'en vieillissant, ben, là, elle commence à être malheureuse, et triste, puis dans le fond, elle s'en va de son village, de son royaume, puis elle commence à faire le mal. Jusqu'à temps que Anna, grâce à l'amour, réussit à convaincre sa sœur de revenir dans le village et utiliser ses dons pour faire le bien. Ça, dans le fond, la Reine des Neiges, c'est comme un héros. Moi, je crois que tous les héros ont un don. Je crois que tout être humain a un don. Puis je pense que je suis convaincu, je vais ça un mix. Tu es le seul être humain qui a les caractéristiques que tu as. Les caractéristiques, c'est quoi? C'est dans le fond, c'est tes qualités, tes défauts, ton physique, ce que tu aimes, ce que tu n'aimes pas, puis d'autres trucs. Tout ça mis en commun, c'est ton don, c'est ton mix. Tu es le seul être au monde qui a ça. Puis dans le fond, la Reine des Neiges, ben, c'est quoi? C'est elle a fait de la glace avec ses mains. Batman fait ci, Spider-Man fait l'homme araignée, peu importe. Puis plein de choses comme ça. Mais ce que je voulais dire, c'est que chacun a un don. Puis si on veut être vraiment connecté et être heureux, ben, il faut que tu l'utilises au service d'autrui. Si tu réussis à trouver ton mix, ton don,
puis tu le mets au service d'autrui, même si c'est au travail, peu importe. Puis même si ce n'est pas la source initiale de ton travail, si tu réussis à faire ça dans le cadre de ton travail, puis tu es rémunéré pour ça, ben, tu es vraiment connecté sur ton chemin de vie. On poursuit. L'amour en couple. J'ai un beau PowerPoint là-dessus. Là, la technologie, là, je ne sais pas si ça va fonctionner. Je vais enlever mon. Je pense que j'enlève mon visage. Je vais le montrer, là, mais le son va être probablement coupé. Non, vous me voyez, c'est parfait. Vous m'entendez sûrement. Ça, là, c'est super important pour moi. OK? En couple, là, ça, la société ne nous a pas montré ça. Le gros problème, c'est que la société nous a montré qu'il faut être fusionnel en couple. Ça veut dire, dans le fond, là, tu vois, il y a je, tu, nous. Mais le je et le tu fait un gros nous. Mais ça ne fonctionne pas parce qu'on tue notre je, puis on ne laisse pas de la place au-dessus. Fait qu'il y a juste le nous. Fait que dans le fond, tu t'éteins. Fait que ça fait un temps, puis là, à un moment donné, la crise de quarantaine, le démon du midi, peu importe l'éveil spirituel, mais tu te rends compte que tu es dans le champ, ça ne fonctionne pas. Ça, c'est le modèle d'amour que je crois qui fonctionne. Puis je suis convaincu que c'est ça qu'on doit faire. C'est qu'on doit garder notre je, on doit laisser de la place au-dessus, puis on doit créer un nous. Fait que laissez de la place à votre conjoint, conjointe. Laissez-y ses projets, laissez-y ses amis. Puis, dans le fond, ayez vos projets ensemble, ayez vos projets séparés. C'est super important. Souvent, même les amis sont rendus des amis conjoints. Souvent, il y a des séparations. J'en ai des clients là, ils ont des séparations qui n'ont même plus d'amis parce que, dans le fond, tout a été fusionné. Tu sais. Les prêts d'automobile, la maison, blablabla. Et ça fait en sorte que, dans le fond, on ne sait plus qui on est. On est rendu une troisième personne. Ça ne fonctionne pas. Mais la société nous a appris ça. C'est ça le problème. Elle nous a appris que dans le fond, ben, on sort de l'école, il faut avoir une petite blonde, il faut avoir un chien, il faut avoir des enfants, bien entendu, une maison. Ben oui, il faut avoir une maison. Je vous le dis, là, je fais du coaching. Le trois quarts des personnes qui viennent me voir, qui ont une maison, là, c'est pas pour eux. Puis ils ont acheté une maison parce que, dans le fond, la société a dit qu'il fallait acheter une maison. Puis moi, je crois à ça. Là. Le monde dit, oh, mais tu pitches l'argent par la fenêtre. Ben oui, il était en prison pendant 25 ans aussi. Tu peux pas aller faire tes passions, il faut que tu payes ça. Si tu n'es pas manuel, il faut que tu payes aussi. C'est ça. Fait que la société nous a appris à être fusionnel. Ça ne fonctionne pas. Moi, je pense qu'il y a trois types d'amour aussi. Il y a trois types d'amour qui est super important. En passant, genre, si vous aimez ce que je fais, ben, likez-moi, partagez ça. Ça va me faire plaisir de propager la bonne nouvelle. Fait que soyez pas seuls à écouter ça et à jalouser ça. Il y a trois types d'amour, selon moi. Puis, je ne suis pas un spécialiste, je ne suis pas un psychologue, puis je ne suis pas un spécialiste des relations, mais j'ai appris beaucoup par expérience, tout ça. Il y a l'amour fonctionnel, c'est-à-dire, genre, moi, j'aime ma voiture, même de l'amitié, souvent, ou des trucs, des collègues de travail. L'amour, là, tu fonctionnes dans la vie et qui tu vis, puis dans le fond, tu aimes les choses. Tu as l'amour familial, puis j'appellerais l'amour dans cette vie-ci, comme par exemple nos enfants, notre famille. Il y a des amis vraiment très, très, très proches. L'autre, c'était plus des connaissances. Puis conjoint. On a appris que, dans le fond, puis là, je reste dans ce niveau d'amour-là, qui est le deuxième, on a appris que chum blonde, c'est le plus gros niveau d'amour qu'il peut avoir. Ça, c'est un méchant problème. Puis je parle de cette vie. Puis là, il y a le troisième niveau d'amour, j'appelle ça l'amour inconditionnel, puis j'appelle ça l'amour éternel. Là, je suis peut-être un peu spirituel en disant ça, ou un peu weirdo, mais je m'en fous, il faut s'assumer dans la vie. Moi, je crois beaucoup que quand on descend sur Terre, on se fait des accords d'âme entre nous. T'sais. Exemple, moi, j'ai voulu être entrepreneur dans cette vie-ci, j'ai voulu avoir ça comme background, j'ai voulu aider les gens, puis vous, c'est d'autres choses. Puis on se fait des accords d'âme, pour dire, ben toi, là, tu vas venir me faire chier, ou tu vas venir me laisser, tu vas venir me faire de la peine, ou tu vas venir me faire mal, pour que je puisse comprendre des choses pour pouvoir évoluer. T'sais, moi, je crois beaucoup à ça. Dans cette vie-ci, ben, peut-être, genre, t'es ma mère, peut-être t'es ma blonde, peu importe, mon frère. Peut-être dans l'autre vie, on va être genre on va avoir d'autres rôles complètement. Puis moi, je crois beaucoup que dans cette vie-ci, on se promène, on vit, puis à un moment donné, on se rencontre, on se reconnaît. Ça, c'est un amour inconditionnel. Malheureusement, souvent, on pense que c'est de l'amour chum blonde, puis on a appris que c'est ça. Fait qu'on a appris que le plus gros niveau d'amour, c'est l'amour chum blonde. Fait que souvent, on va reconnaître quelqu'un. Peu importe, on s'est donné un accord d'âme pour vivre quelque chose, puis souvent, on va dire que c'est de l'amour, on va dire que c'est. Puis des fois, on se trompe, puis ça fait mal. Mais souvent, c'est juste, dans le fond, c'est de l'amour, juste l'amour inconditionnel, sans condition. Et je crois beaucoup à ça. L'amour fonctionnel, je prends une gorge d'eau. L'amour fonctionnel, l'amour familial ou l'amour qu'il y a dans cette vie-ci, ça reste dans cette vie-ci.
puis l'amour inconditionnel, que dans le fond, c'est pour l'éternité. Je continue aussi, puis tu sais, l'amour inconditionnel, c'est quoi? J'ai écouté plein de vidéos là-dessus. Là. Mon ami Marie-Ève a fait des vidéos excellentes justement là-dessus. L'amour inconditionnel, c'est quoi? Ben, c'est l'amour sans condition. Je te dis tout le temps, quand je fais des trucs, on a appris, tu sais, dès notre temps d'enfance que, tu sais, si tu ne mangeais pas des petits pois, OK, ben, tu ne respectais pas les conditions. Fait que, qu'est-ce qui arrivait, c'est que tes parents t'aimaient moins. Fait qu'il fallait respecter des conditions pour avoir l'amour de tes parents. À l'école, il fallait que tu aies des bonnes notes, il fallait que tu rentres dans le moule, OK, il fallait que tu fasses ci, tu fasses ça. Tu bois ton berlingot de lait, ceux qui ont dans ma génération. On a appris pour avoir l'amour de nos profs puis de nos amis étudiants, ben, il fallait faire ça. Dans la société, il faut mettre notre masque, il faut faire ci, il faut faire ça. On a appris qu'il fallait respecter des conditions. Même les dieux qu'on a créés, là, même Dieu, OK, ben, si on ne respecte pas les conditions, là, ben, on va aller en enfer. C'est Dieu qui devrait nous aimer inconditionnellement, ben, il ne nous aime même pas inconditionnellement. C'est sûr qu'on ne s'aime même pas, nous, inconditionnellement. Il faut être ci, il faut être ça. Fait que comment vous voulez qu'on s'aime les uns les autres? Comment vous voulez qu'on grandisse et qu'on évolue tout le monde ensemble? Ben, c'est pratiquement impossible. Moi, j'ai appris que la première forme d'amour, ben, c'est le deuxième sujet, c'est l'amour de soi, c'est le prochain point, c'est que c'est l'amour de soi. J'ai compris que c'est ça qui est important. Si tu t'aimes, si tu apprends à t'aimer, ben, qu'est-ce qui arrive? C'est que tu vas arrêter de juger, tu vas arrêter de critiquer, tu vas être dans l'amour, tu vas être dans la paix, tu vas vouloir aider ton prochain, tu vas être un bon humain. C'est ça, c'est la base de tout. Puis on n'a pas appris à s'aimer. Puis ça, je le dis tout le temps, on n'a pas appris à s'aimer. Quand je pose la question, est-ce que tu t'aimes? Puis je sais que je suis tellement là-dessus, mais c'est rare que je vois une personne qui s'aime. Souvent, les gens vont dire, ah ben oui, je m'aime, mais pas tous les jours, oui, mais si, ou non, mais je travaille là-dessus, peu importe. Mais Criff, c'est une fucking réponse. Oui, une réponse, oui ou non, tu dois répondre. C'est pas genre peut-être, puis oui, puis peut-être non, mais c'est oui ou non. Il faut apprendre à s'aimer, puis ça, c'est un travail, puis c'est un travail qui peut être très facile. On a appris aussi que la vie était difficile, il fallait travailler fort, il fallait faire ci, il fallait faire ça. Puis on sait que chaque chose, c'est difficile. Il faut gagner notre vie, mais ça peut être facile. Changez votre mindset, OK? Apprenez à vous aimer en vous donnant de l'amour, de la douceur, en répétant je m'aime, je m'aime, je m'aime le matin. Vous allez voir, ça va faire toute sa différence. Puis, tu sais, le problème, c'est que moi, avant, ben, je ne m'aimais pas, OK? Avant 2019, je ne m'aimais pas. J'arrivais chez nous, j'étais toujours fâché, nanana. J'étais fâché pas contre les autres, mais j'exprimais ça, OK, envers les autres, puis ça me prenait des excuses pour pouvoir, OK, dire que c'est pas de ma faute. Et tu sais, l'amour, OK, qu'on a, qu'on pense qui est belle, notre conjoint, nos enfants, tout ça, si on n'a pas appris à s'aimer, ben, c'est combler le vide qu'on a à l'intérieur de nous. Nos relations, puis la majorité des couples que je rencontre, là, je vous dis la majorité, j'en passe du monde en coaching. La majorité du monde que je rencontre ne s'aime pas, puis dans le fond, sont dans une relation uniquement pour combler ce trou-là, et qui n'aiment même pas l'autre. Dans le fond, la valorisation qui se donne de soi, qui devrait être autonome à l'intérieur de nous, bien, dans le fond, le prend dans le regard des autres, dans les relations. C'est facile de dire que je comble le vide en prenant de la drogue, un verre de vin, du sexe, on en parlait du sexe tantôt. C'est facile. C'est facile de dire qu'on comble le vide en jouant des jeux vidéo, ou en écoutant des séries Netflix ou en écoutant du Facebook, des TikTok à côté. Mais nos relations, on comble notre plus gros vide avec nos relations. C'est sûr que c'est pas correct. Puis à un moment donné, ben, ça va péter. C'est ça. J'ai compris que dans le fond, la priorité, c'est notre propre source de bonheur et d'amour. C'est-à-dire que quand on est seul, c'est sûr que le monde me dit hey, go, t'es toujours tout seul. Ben, c'est ça. Moi, j'ai appris à être seul, puis à être heureux seul. J'ai appris à me nourrir, puis à me valoriser seul. Puis après ça, les autres, qu'est-ce qu'ils pensent? OK, je m'en fous, tu sais. C'est sûr que je suis toujours dans la bienveillance, OK, c'est important pour moi. Mais en réalité, je veux dire, je suis autonome de ce côté-là. Fait qu'il n'y a rien extérieur à moi qui va pouvoir influencer la valorisation que j'ai. Ça a l'air peut-être égoïste, tout ça, là. Ben, c'est ça. Fait que moi, quand j'ai des amis, quand j'ai des relations avec des employés, puis les filles, OK, ben, c'est sûr qu'elles sont là uniquement, OK, parce que je déborde de bonheur et d'amour seul, puis j'ai goût de partager ça. Puis j'ai goût, OK, dans le fond, que la fille elle fasse la même chose aussi, puis mes amis fassent la même chose aussi. Qu'on partage, OK, notre supplément, notre bonus qu'on a à offrir à l'autre. Puis comme ça, c'est formidable. C'est pour ça que moi, je trouve que c'est l'amour de soi passe partout. Puis dans le fond, ben, malheureusement, on comble le vide dans nos relations. Puis ça, je trouve que c'est très triste. Qu'est-ce que tu t'en penses? Est-ce que tu t'aimes et est-ce que tu es dans une relation pour combler le vide ou c'est pas le cas? Pourquoi je suis seul? Ben, dans le fond, c'est une belle question. Puis j'ai dit que je répondais à toutes les questions, mais pour me donner du courage, je vais prendre une belle gorgée. Super. Ben,
C'est quand même assez simple. Puis il y a une personne qui a écrit, là, je ne nommerai pas, là, mais tu es très drôle, a écrit euh, parce que je suis un esprit libre. Ouh. En réalité, c'est que j'ai compris très vite que le problème de partout, le problème que j'avais partout là, au travail, dans mes relations amoureuses, dans mes relations amicales aussi, c'est que je ne m'aimais pas. J'ai compris ça, puis j'ai compris que tout part de nous. Puis dans le fond, toutes les choses à l'extérieur de nous, tout ce qui se passe à l'extérieur de nous, tous les problèmes qu'on a, toutes les choses qu'on est capable d'imaginer, de voir, qu'on est capable de percevoir, ben, c'est le reflet de ce qui se passe à l'intérieur de nous. C'est clair. Moi, là, sérieux, là, l'autre fois, là, je me suis levé, OK, j'ai vu une pomme qui était pourrie dans mon truc, OK, OK. Puis là, je savais, là, j'étais fatigué, j'avais monté de Mont-Albert, j'étais déshydraté quasiment. Tu sais, j'avais pas une belle énergie. Puis le premier meeting que j'ai eu, j'avais pas une belle énergie. Puis là, j'ai sûrement envoyé ça, OK, dans les autres personnes. Là, ça marchait pas. Deuxième meeting, c'est la même affaire. J'ai cancellé ma journée, OK, puis je me suis occupé de mon bien-être pour remettre mon énergie, OK, au top. Puis le lendemain, flac, tout était correct, tout était merveilleux, tout était fantastique. Je le sais que si je ne suis pas au top à l'intérieur de moi, si j'ai des choses, si c'est le brouhaha, si je suis stressé, je suis anxieux, si dans le fond, j'ai besoin de la valorisation extérieure, c'est sûr, OK, que je vais vivre des expériences moins cool à l'extérieur. Moi, c'est important pour moi. Puis moi, je sais vraiment ce que je veux comme personne, OK, dans mon existence. Puis tu sais, c'est sûr que si, là, je donne des exemples, c'est pas mon cas nécessairement. Mais tu sais, souvent, moi, j'ai des clients qui me disent hey, moi, j'ai une fille en forme. J'ai une fille, OK, si, ça, OK, tu sais, genre, quelque chose là, vraiment, là, une top modèle. Ben, tu sais, si t'es pas cette personne-là, tu sais, t'attires, OK, la personne, tu vas attirer, genre, qu'est-ce que tu es, en réalité. Puis, tu sais, c'est côté énergétique, mais côté physique aussi, mais surtout côté énergétique. Fait que si t'es pas cette personne-là, tu ne pourras pas attirer OK, ce que tu désires avoir. Fait que l'important, c'est devenir OK, ce que tu veux que l'autre soit dans ta vie. Fait que si tu ne l'es pas, là, ben, la personne, OK, elle pourra pas te voir, tu vas être invisible, OK, c'est sûr, tout est énergétique. Fait que si, par exemple, si tu veux ça, OK, puis tu ne l'es pas, ben, la personne, elle va passer à côté de toi, puis elle ne te remarquera même pas. Fait que moi, ce que j'ai décidé d'être cette personne-là en premier. Fait qu'à la place de dire que j'attends la bonne, moi, je dis tout le temps, je veux être le bon. Ça fait toute la différence. Et là, je sais que je suis pas mal le bon. Fait que j'attends. Fait que probablement que la vie me teste un petit peu encore quelques temps. Mais je suis sûr que prochainement, tout va être correct. Fait que je suis peut-être un petit peu bizarre en disant ça, mais c'est un peu c'est un peu le conseil que je donne. N'attendez pas la bonne, mais soyez le bon. Bon, après ça, le sexe. Le sexe. Le sexe, ben, moi, premièrement, qu'est-ce que je pourrais dire sur le sexe? OK? Premièrement, c'est simple. Le sexe, c'est combler le vide. C'est combler le vide, là. Puis, tu sais, je vais pas parler trop de mes expériences, là, mais, tu sais, je veux dire, tu sais, j'ai eu des relations à long terme, mais, tu sais, j'ai quand même, tu sais, tu sais, j'ai vécu. Puis là, le problème, c'est que la majorité des gens, c'est encore là, c'est pour aller chercher de la valorisation puis de la sécurité. Puis ça, c'est quand tu as fait un peu de travail personnel, ben ça, c'est un turn-off. Les gens ont appris que. Les gens ont appris que. Ce que je voulais dire, c'est un peu délicat, là. Je cherche mes mots un petit peu. C'est que souvent, moi, ça me prend une connexion, ça prend un moment. Le sexe pour le sexe, OK, oui, c'est le fun une fois de temps en temps. Mais moi, je crois beaucoup que dans le fond, ça prend une connexion, ça prend un contexte, ça prend aussi une communication. Mais tu sais, souvent, les gens, c'est ça, c'est comme rendu routinaire, c'est comme une routine, c'est à telle heure, c'est ci, c'est ça. Puis ils ont besoin de ça absolument, OK, pour pouvoir, OK, se valoriser à l'intérieur. Souvent, c'est pour qu'on voit qu'il y a des chicanes de couple, par exemple, la personne a besoin de ça pour se réconcilier. Fait que, je trouve que c'est une activité qui est souvent faite pour les mauvaises raisons. Puis je pense que tout part d'une intention dans tout. Puis je veux dire, je pense que si l'intention est parce que dans le fond, tu veux te sécuriser, tu veux dire l'homme m'appartient pour t'appartenir à la personne, ben, c'est des mauvaises raisons. Puis je pense que oui, ça peut être fun tout le coup, mais vous passez OK, en dessous d'1 million d'affaires OK, puis de plaisir. Fait que prenez toujours le temps de c'est quoi l'intention en arrière. Puis, prenez le temps d'avoir une communication, une connexion. Puis vous allez voir, OK, ça va être extraordinaire.
Après ça, comment avouer son intérêt? OK, puis là, c'est un sujet qui est un petit peu chaud. J'ai très, très chaud. J'ai un spot d'ailleurs devant les yeux. Comment avouer son intérêt ou son amour pour une personne dans le but de la connaître davantage? C'est parfois gênant. Ouais, fait que, tu sais, dans le fond, c'est sûr qu'au début, quand il y a une fille ou un gars qui t'intéresse, ben là, ça, t'es gêné. Puis là, souvent, ça part en couille, là, tu sais, t'es comme plus toi-même, là. Tu fais des choses, OK, que c'est bizarre, puis tout ça. Moi, je crois beaucoup, là, puis je prends une gorgée de vin. Moi, je crois beaucoup que il y a la tête et le cœur. Il faut rester dans le cœur. On se casse la bille pour rien. On rentre dans notre mental trop souvent. Tu sais, les gens, souvent, au niveau de l'amour, là, souvent, que ce soit de l'amour positif ou de l'amour négatif, là, parce que, tu sais, moi, j'ai des clients qui, des fois, qui me disent, ouais, tu sais, c'est une relation toxique, la personne, tu sais, je veux dire, elle se fait crier après, puis, tu sais, la personne n'est pas, sont pas faites pour aller ensemble. Oui, mais je l'aime, je l'aime, je l'aime. C'est ton cœur ne te mettra jamais dans une situation ok, que tu vas être mal puis que tu vas être dans l'arbre. C'est la tête. C'est la tête qui veut, genre, qui a des choses à prouver. C'est ton ego qui veut pas que tu changes, de faire de changements ou sortir de ta zone de confort. Tu sais, restez dans votre cœur. Restez dans votre cœur et écoutez votre petite voix à l'intérieur de vous, OK? Puis, tu sais, osez. Faites ce que vous pensez, OK, qui est le mieux pour vous. Votre mental va dire, ah non, fais pas ça, il va rire de toi. Fais pas ça, OK, au cas où, que si, que ça, OK? Fais pas ça, parce qu'il veut pas que tu ailles en couple, ton mental. Parce qu'il est bien, OK, dans ta petite misère, OK, triste, OK, puis que tu n'as pas ce que tu veux nécessairement, parce qu'il ne veut pas que tu changes, il veut pas que tu t'élèves, il veut pas que tu grandisses, tout ça. Soyez dans votre cœur, écoutez votre petite voix, puis quand vous ne savez pas c'est quoi la différence, je le dis tout le temps, la tête parle en mots, c'est des fucking mots. Là. Non, ne fais pas ça. Puis le cœur, ben, c'est un petit pincement, c'est un petit frisson, c'est des émotions qui pop OK, à l'intérieur de toi. Fait que c'est complètement différent. Puis faites tu as le goût de parler à quelqu'un, tu as le goût de lui dire des sentiments ou peu importe. Tu lui dis, est-ce que je lui dis telle affaire? Écoute, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur? Tu le sais, là, si c'est pas correct. Là. Est-ce que je le fais? Est-ce que je le fais pas? Tu le sais, là. Fait que tu prends 3 bonnes respirations avant là, pour taire ton mental. Là. Puis là, il ne faut pas qu'il y ait un maudit mot qui apparaisse là-dedans. Tu vas le savoir. Fait que restez dans votre cœur. Puis ça, là, c'est dans tout. Tu veux prendre une décision, OK, on parlait de Steve Jobs tantôt, là. C'est pour des gens qui ont besoin de quelque chose de plus cartésien. Mais tu sais, genre, soyez toujours dans votre cœur, vous ne vous tromperez pas. Vous allez voir. Puis au pire des cas, si tu te trompes, mettons, selon ta définition d'un humain, de qu'est-ce que genre est une erreur ou un échec, ben dans le fond, c'est sûr, tu vas tirer un avantage à ça, tu vas grandir, tu vas évoluer. Parce que tu sais, la définition du succès, OK, entre OK, genre ton humain et ton âme est complètement différente. Tu sais. Peut-être qu'en ayant soi-disant un échec, ben, tu vas tellement grandir, OK, puis il y a 1 million de portes et d'opportunités qui vont ouvrir plus loin. Mais si tu ne le fais pas, ça, ben, ça ne fonctionnera pas. C'est une affaire, ton cœur va toujours être là pour te mettre sur la bonne piste. Je vais regarder voir s'il y a des autres sujets, si vous me le permettez. Je devrais mettre une petite musique d'ambiance. J'aurais trouvé ça. Je ne sais pas s'il y a des gens, bon, des commentaires. Faudrait que je me prépare, OK? Faudrait que je me pratique à ça. Ça ne fonctionne pas. À chaque fois, je ne suis pas très, très bon là-dessus. Je sais qu'il y a des commentaires là-dedans, mais je ne les vois pas. Quand je clique dessus, ça part le fameux fichier. Pas très, très bon là-dessus. Je sais qu'il y a des commentaires là, je pourrais pas là-dedans, mais je ne pourrais pas le regarder malheureusement. Je ne sais pas si je peux le regarder autrement ici. Toudoum, toudoum. Ça prend vraiment une musique d'ambiance. Je ne sais pas si vous aimez plus du jazz ou plus. Non, je ne pourrais pas le voir, malheureusement. Il va falloir que je me pratique autrement pour que ça fonctionne. C'est malheureux. Je ne sais pas si je coupe le son. Je vais essayer un dernier truc. C'est tendance à s'entendre, hein? Souvent, là, de mon côté, là, quand je fais des séances de coaching avec des amis, tout ça, avec des clients, je leur dis tout le temps, je ne serais pas de le voir. Je sais pas pourquoi. Je suis désolé, ce sera pour une autre fois. Mais on a de la difficulté à s'entendre, hein? Je ne sais pas si je le vois ici. Non. Euh, Souvent, faire une vidéo comme ça va bien, mais se réécouter, c'est difficile. Hein? C'est quelque chose qui n'est pas facile à faire. Ça, je pense beaucoup, c'est de l'estime de soi. Je pratique. Si vous voulez faire un test, là, OK, filmez-vous, là, puis réécoutez-vous après
comment on a de la difficulté à se voir et s'entendre, comment c'est même tannant ou stressant. Puis souvent, mais je trouve que puis c'est un exercice super intéressant parce que je trouve que ces exercices-là permettent genre de développer un peu accepter comment on est, comment on parle, comment on est physiquement aussi. Puis aussi, je conseille beaucoup aux gens de ne pas nécessairement, quand ils font une vidéo, de ne pas se reprendre 25-2 millions de fois. Accepter qu'est-ce qu'il y en est, puis à la limite, son cafouille, c'est pas nécessairement problématique de ce côté-là. Je vais terminer avec un dernier sujet, puis encore là, excusez-moi, là, excusez-moi de ne pas capable de voir qu'est-ce que vous avez écrit dans le live. Je vais m'améliorer, là, j'ai une belle plateforme, mais il faudrait que je fasse des tests. Je vais terminer avec un sujet super intéressant. Ceux qui suivent mes ateliers, parce que je fais beaucoup de choses pour aider les gens. Puis, bon, vous savez, je fais des voyages, des expéditions, vous savez, je fais du coaching, je fais des conférences, mais aussi je fais des ateliers le dimanche matin. C'est gratuit. C'était payant au début, là, mais en fin de compte, j'ai mis ça gratuit. Fait que c'est dans le fond, je fais toujours venir un conférencier sur un sujet X, ça peut être sur l'entraînement, le bien-être, ça peut être sur plein de choses, de spiritualité aussi. Je fais venir des gens sur l'hypnose, sur la nutrition, peu importe. C'est toujours des sujets super intéressants. Puis je parle beaucoup de choses aussi, de sujets que j'ai vécu dans la semaine. C'est beaucoup sur le bien-être, le ressourcement, la croissance personnelle, la spiritualité. Fait que ça, si vous voulez, là, je peux vous mettre en contact là-dessus. Puis vous pouvez aller voir ma chaîne YouTube aussi dans Caval. Là, je pense que c'est en Caval 2252, je pense, le site web. Vous tapez ça. Il y a des méditations là-dessus. Tous mes ateliers sont là-dessus aussi. Puis je parlais de ça justement dimanche. J'allais faire une belle randonnée samedi. Puis je suis allé avec une personne. Moi, je suis assez en forme. Mais je suis capable quand même, quand je fais une randonnée, d'attendre l'autre personne aussi, parce que c'est le fun d'avoir des quand même. Oui, c'est le fun d'être seul, mais c'est le fun aussi de communiquer et tout ça. Puis, j'ai appris avec mes voyages, mes expéditions, c'est que moi, j'accompagne toujours les gens. Puis, je veux dire, je pars pas en avant, puis je laisse pas les gens en arrière. Là, je suis toujours là pour les aider puis les accompagner. C'est mon rôle, tout ça. Fait que, j'ai pris vraiment mon temps dans cette randonnée-là. Puis, en jasant, la personne arrêtait aussi. Puis, ça m'a permis d'être. J'ai compris que j'étais beaucoup dans la performance encore aujourd'hui, mais beaucoup axé sport. Je marchais, je vais vite. Puis je me suis rendu compte que je ne regardais pas nécessairement le paysage. C'est une trail, c'est le Mont Pee-Wee dans les grands jardins. Là, c'est le Mont Pee-Wee, le lac des Cygnes, le mont du lac des Cygnes. Tu peux prendre des chemins là, rallongés, comme j'appelle, là, mais c'est entre 12 et 15 km. Puis, c'est ça, normalement, je suis en 2h30, 3 heures, puis on a fait le double. Puis, j'aimais ça parce que, je me suis rendu compte que j'étais beaucoup dans la performance, comme je disais, mais aussi, j'étais beaucoup, je voyais pas nécessairement les paysages. Puis, le fait de me tourner de bord, OK, pour attendre aussi, des fois, je voyais le paysage en arrière de moi. Puis, je ferais un parallèle avec la vie et avec notre existence. Ben, c'est ça aussi, la vie, quand on va trop vite, puis on est trop dans la performance, puis on est trop dans on attend trop, le résultat est trop important. Ben, qu'est-ce qui arrive? C'est qu'on ne voit pas les choses à côté de nous autres, puis en arrière de nous. Puis, là, je ne parle pas du passé. Là. Le passé, c'est le passé, c'est réglé, tout ça. Mais je crois on passe, on passe à côté d'un million d'opportunités et de belles choses. Fait que, prendre son temps, regarder, observer, écouter, ben, je crois que ça fait toute la différence aussi. Fait que oui, c'est le fun des fois dans la performance, c'est le fun aussi de se dépasser, puis l'accomplissement, mais d'autres moments, ben, c'est le fun aussi, genre, de regarder un peu à gauche et à droite. Puis je trouve que c'est merveilleux. Puis c'est ça, je voulais faire un parallèle avec notre existence. Puis là-dessus, ben, il est déjà facilement 8 heures. Ça fait pratiquement 1 heure que je parle. Fait que ben, je vous remercie de m'écouter. Si vous avez des personnes que vous voulez me référer pour passer en entrevue, souvent, ben, je fais venir des gens comme vous le savez. Souvent, c'est mon ami Valérie, on fait des chroniques littéraires, des fois, c'est des gens inspirants. Ça peut être vous aussi, hein, le critère, c'est simple, je me répète, là, ça prend des gens qui sont inspirants, qui ont un parcours de vie intéressant. Mais je veux des gens qu'on peut s'associer. Les gens peuvent dire, hey, moi, là, OK, moi, j'ai vécu ça ou ça aussi, puis, hey, je suis capable. C'est des gens accessibles que je veux avoir. Je ne veux pas nécessairement des gens là, qui ont des millions dans leur compte de banque, au contraire. Fait que gênez-vous pas, OK, si vous aimez le voyage, la randonnée, si vous avez un parcours de vie différent, ben, écrivez-moi, ça va me faire plaisir. Puis sinon, ben, je vais faire des petites entrevues comme ça une fois de temps en temps. Gênez-vous pas à écrire et à me donner des sujets pour pouvoir parler. Ça va me faire vraiment plaisir de le faire. Fait que sur ça, ben, ceux qui sont en couple et vous avez resté jusqu'à la fin, je sais que ça a monté puis ça a parti, ben, genre, j'espère que vous allez avoir une belle soirée d'amoureux. Puis ceux qui sont seuls, ben, la journée n'est pas finie, OK? Fait que c'est encore le temps.
je vous ai parlé que si vous voulez avouer vos sentiments pour des gens, ben, écoutez votre cœur. Fait que je vous conseille, il reste encore quelques heures à la journée. Pour ma part, moi, je vais aller me reposer, finir mon petit verre de vin, puis demain, je pars à Rivière-du-Loup au bureau. Fait que je vais me préparer tranquillement, puis vous allez voir, la semaine va être merveilleuse. Je suis convaincu que ça va être merveilleux pour vous aussi. Alors, ben, bonne fin de soirée, puis on se reparle la semaine prochaine. Merci. Bye bye.